OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence la biologie. En 10e année, la biologie concerne surtout les cellules, les différentes cellules et les hiérarchies entre les organismes. On va parler des processus qui existent au sein des cellules. On va parler des cellules et les différentes parties des cellules. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On parle des structures de la cellule et l'histoire de la cellule, de la théorie cellulaire. Pour l'unité de biologie, j'ai l'intention de vous enseigner avec les deux différentes méthodes de Google Slides et des feuilles qu'on remplit ensemble. Je sais que vous avez plus d'habitude à faire les feuilles qu'on remplit ensemble, mais en bio, ça aide beaucoup d'avoir des images et des petites vidéos que vous pouvez utiliser pour voir qu'est-ce qui arrive. Au lieu qu'en chimie, ça aide beaucoup d'avoir des façons d'écrire ensemble, de pratiquer les mathématiques ensemble. En bio, il n'y a pas autant de mathématiques, pas en 10e année. Et donc, pour cette raison, j'utilise plutôt les slides, mais ça ne va pas être uniquement les slides. Pour ça aussi, je vous fournis une copie d'étudiants et cette copie a des tirets, comme vous êtes habitués. Et pour les slides, les tirets sont surlignés en jaune. Alors, vous devez ça devait être clair, qu'est-ce que vous avez besoin à remplir. Et je vais faire de mon mieux pour aller à une vitesse qui va te permettre de remplir les tirets sans avoir besoin de reculer et recommencer. Alors, aujourd'hui, on parle des cellules, les concepts de base des cellules. Mais avant ça, on parle juste de la biologie. Alors, la biologie, c'est quoi? C'est avant tout l'étude de tout ce qui est vivant. Alors, ça parle de tout qui est vivant. Mais avant qu'on est capable de définir c'est quoi notre discipline en termes de biologie, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant. Et c'est quelque chose que les scientifiques ont déjà beaucoup discuté. Et ils ont développé des différentes idées de qu'est-ce que c'est d'être vivant, des différents critères de vivant. Alors maintenant, je vous pose la question. On a 4 choses ici. On a un oignon, on a un chiot tellement mignon, et on a un arbre et un robot. Et je vous pose la question, laquelle de ces objets, laquelle de ces choses sont vivants? Comment est-ce que tu peux savoir si c'est vivant ou non? Et là, ça c'est où les critères développés des autres scientifiques deviennent utiles. Alors, il y a 7 critères de qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant. OK? Alors, la première critère, c'est que tout organisme, tout être vivant est à une organisation complexe dont la base est la cellule. Alors ici, ça parle du fait que la base est la cellule. Donc, ça se peut qu'un être vivant a seulement une cellule, mais ça va avoir au moins une cellule. Ça peut être multicellulaire ou ça peut être unicellulaire, mais ça va avoir encore des cellules. Tout être vivant va réagir aux stimuli. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'environnement. Ça peut être, par exemple, quelque chose aussi simple que la lumière. Alors, cet être vivant, cet organisme, va avoir une réaction à la lumière. OK? Tout être vivant fait des échanges avec son milieu. Alors ici, on parle de la respiration et de l'exertion, des choses comme ça, qui vont être un échange avec son milieu. Le fait de mourir et décomposer, ça c'est encore un échange avec son milieu. Tout être vivant va croître et se développer, vont utiliser de l'énergie, il va se reproduire, et il va s'adapter aux changements dans son milieu. Alors, il y a des changements et on va être capable de s'adapter si on est vivant. Alors, maintenant, on parle des cellules. Wouhou, les cellules. Toute la matière est faite des atomes. Alors, ça, c'est pourquoi la chimie est tellement importante. Et quand tu te rends en 12e, si vous décidez de prendre la biologie 12e, tu vas observer qu'il y a beaucoup de chimie dans la biologie aussi, mais pour l'instant, c'est plutôt séparé. Par contre, les atomes se combinent, alors les atomes de la chimie se combinent pour former tous les molécules, comme par exemple les protéines, les hydrocarbures, n'importe quoi, dans ton corps. Alors, si on parle de... quand on faisait l'unité de la chimie, j'ai dit nous sommes tous des ensembles de molécules. C'est ça que
que discute ce diapo ici. L'idée, c'est que presque tous nos molécules, les molécules des choses qui sont vivantes, sont faites de la carbone et d'autres choses. Et c'est juste ça. La chimie. La chimie, c'est la base de la vie. Vous pouvez faire l'argument que la physique est aussi la base de la vie, mais ça, c'est plus compliqué que vous avez besoin de penser pour 10e année. Mais ici, sur la feuille, sur la page, ce que vous voyez, c'est que on a en bas, ici, une image d'un partie de la membrane cellulaire. Alors, je sais que vous avez fait les cellules en 8e année. Comme de raison, ce qu'on fait en 10e année, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que vous avez fait en 8e. Mais ici, vous avez la membrane cellulaire. Et dans la membrane cellulaire, il y a des protéines qui vont, pour la plupart, agir comme une espèce de port qui va laisser passer certaines substances de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule ou bien de l'intérieur de la cellule à l'extérieur de la cellule. Et si on est capable de grandir avec un microscope ces protéines-là qui sont sur la membrane, tu vas voir que ce sont vraiment complexes. Alors, si on prend cette protéine et on l'agrandit beaucoup de fois, ça, c'est ce que tu vas voir en premier. Alors, les protéines sont complexes. Ils sont tous comme entourés. Ils font beaucoup de plissements. Mais ça, c'est juste comme un niveau de structure. Ensuite, tu peux passer à la prochaine. Alors, on va plus profondément, c'est comme si on a grandi encore une fois. Tu vas avoir cette structure. Ensuite, il y a la structure secondaire et on va se rendre jusqu'à la structure primaire. Et dans la structure primaire, ça, c'est où on est capable vraiment de voir la chimie, okay? De voir les atomes, de voir les molécules individuelles qui sont les aminoacides que vous allez voir dans les années qui s'en viennent si vous continuez en chimie et en bio. Mais ceci sont des molécules individuelles qui vont faire une séquence, qui va ensuite faire une autre structure, qui va ensuite se former un structure secondaire, qui va ensuite se former un structure tertiaire, qui va ensuite se former dans un structure quaternaire et éventuellement, ça va se rendre à une grande structure de protéines qu'on utilise dans nos cellules et dans nos corps. OK, à ce point-ci, je vous rappelle qu'il fallait que vous avez écouté les 2 vidéos et remplissez la feuille de notes que j'avais affichée sur Google Classroom. Alors, il y a 2 vidéos, un sur l'histoire de la théorie cellulaire et un sur les eucaryotes et les prokaryotes que vous auriez dû écouter avant que tu fasses cette note. Alors, parce que je vais juste passer rapidement à travers ces concepts-là. Et l'idée, c'est que vous avez déjà fait un petit peu de travail là-dessus et vous comprenez un peu plus que ce que je vous dis maintenant. L'histoire de la théorie cellulaire, c'est vraiment intéressant. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder la vidéo. Vous pouvez soit arrêter cette vidéo et aller faire ça, ou bien vous pouvez aller voir les vidéos de laquelle je parle après que tu as fini cette vidéo de notes. Alors, rappel, la théorie cellulaire. La théorie cellulaire posite que tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. Okay? Alors, tout ce qui est vivant a des cellules. La cellule est l'unité fondamentale capable d'effectuer tous les processus vitaux et toutes les cellules proviennent d'autres cellules. Alors, on a besoin de cellules pour faire d'autres cellules. Ensuite, on parle des prokaryotes et des eucaryotes. Alors, encore, il faut aller regarder la vidéo, mais l'essentiel, c'est que les prokaryotes n'ont pas de noyau et les eucaryotes ont des noyaux. On continue avec les prokaryotes et les eucaryotes. Alors, je vous avais fourni une image ici avec 3 différents cellules. L'idée, c'est que vous êtes capable de me dire lequel est un prokaryote et lequel est une eucaryote. Alors, ça vaut la peine d'écrire dans vos notes à côté de chacun des cellules laquelle est laquelle. Alors, étiquettez les prokaryotes en prokaryotes et les eucaryotes eucaryotes. Alors, les prokaryotes, le mot prokaryote, ça vient de pro, qui est avant, et karyo, qui est noyau. Alors, avant qu'il y avait des noyaux, on avait les prokaryotes.
c'est vrai, cario, noyau. Alors, les eucaryotes ont de vrais noyaux. Les prokaryotes sont beaucoup plus petits que les eucaryotes. Et le site Scale of the Universe, ça te donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Et j'ai déjà ouvert ici. J'ai essayé de faire avant que j'ai commencé la vidéo, mais ça ne me permet pas d'avoir mon flash au même temps que je fais mon vidéo. Alors voici, tu vois qu'on a les humains et les êtres humains et on est capable d'aller de plus en plus petit. Okay? Alors on a les œufs, on continue, okay? Et on va éventuellement se rendre, okay, à des différentes choses comme les bactéries. Alors voici la bactérie qui est la plus grande. On a un amibe. OK, ça devrait vous dire quelque chose. On a un paramecium, on continue, on a l'œuf des êtres humains. On continue, OK. Dans ce qui est plus petit, OK, on a les chromosomes. Maintenant, ça devient encore plus petit. Et si on continue les E. coli, OK, et vous voyez que E. coli, c'est une prokaryote et c'est presque... pas tout à fait, mais c'est presque la même taille qu'un chromosome. Qui est juste une partie d'une cellule. OK? Alors, ça vous donne une idée de la différence entre les deux tailles. Et vous pouvez... ce site est vraiment intéressant et vous pouvez aller enquêter là-dessus davantage. OK, maintenant, on continue avec la présentation. OK, les organites maintenant. Alors, notre corps a les organes qui remplissent certaines fonctions spécifiques. Alors, nos corps ont besoin de tous les organes parce que chacun des organes, ça fait quelque chose d'important, chacun, et ça travaille ensemble pour que le corps au complet est capable de fonctionner. La même chose est vraie pour les cellules eucaryotes. Alors, les cellules eucaryotes ont des organites qui remplissent certaines fonctions spécifiques au sein de la cellule. On a besoin de tous les différents organites pour que la cellule soit bien en santé et fonctionne comme il faut. Maintenant, OK, on va discuter rapidement les différentes structures, les différents organites des cellules animales et végétales. Ici, on parle des eucaryotes. Vous avez probablement déjà vu ça. OK? On va aller un petit plus en profondeur, mais vraiment, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, on commence avec le noyau. C'est le centre de contrôle de la cellule. Ça contient les gènes et les chromosomes. Ça contrôle la division cellulaire et la formation des structures cellulaires et c'est entouré d'une membrane nucléaire. Alors, le noyau a une membrane en soi, qui est une membrane nucléaire, et la cellule a aussi une membrane. OK? Et l'ADN, si vous ne le savez pas, c'est une forme raccourcie pour acide désoxyribonucléique. OK? Membrane cellulaire, OK? Alors, on avait parlé de la membrane nucléaire. Ici, c'est la membrane cellulaire. La membrane cellulaire enveloppe la cellule. C'est composé pour la plupart des protéines et des lipides. Il y a une perméabilité sélective, OK? Ça veut dire que ça va laisser passer certaines substances et ça ne va pas laisser passer d'autres substances. Alors ici, vous voyez aussi que tu as des grands ensembles de protéines, comme j'ai déjà mentionné. Et ça, c'est comme un genre d'image vraiment agrandie pour voir c'est quoi la membrane cellulaire. Et il y a tellement de petites parties qui fonctionnent ensemble, de différentes substances, qui fait que même juste la membrane cellulaire fonctionne comme il faut. OK, le cytoplasme, c'est la substance gélatineuse qui soutient la cellule et permet aux organismes de se déplacer. Imagine que la cellule est faite de jello et c'est ça, le cytoplasme. Alors, c'est juste une substance qui est composée en grande majorité de l'eau et ça permet, c'est là où on a tous les organites essentiellement.
OK, les mitochondries, c'est les centrales énergétiques de la cellule. Les cellules qui requièrent plus d'énergie ont plus de mitochondries, comme par exemple dans les cellules musculaires, on va voir beaucoup de mitochondries. Ça convertit l'énergie emmagasinée en énergie utilisable, ça c'est le glucose, par le processus de la respiration cellulaire. Ça devrait vous dire quelque chose de la respiration cellulaire parce que vous avez vu l'année passée. Et il y a une équation ici en bas de la page que ça devrait encore vous dire quelque chose. Ça devrait être un peu familier, cette équation chimique. Et vous pouvez écrire c'est l'équation de quoi en bas de la page. Les mitochondries, fait amusant. OK, les mitochondries sont vraiment cool. Ils ont leur propre ADN. Comme, c'est unique à les mitochondries et c'est pas nécessairement la même que les cellules. Et vous l'héritez exclusivement de votre mère. Ça veut dire l'ADN qui est dans vos mitochondries, ça vient de ta maman. Le réticulum endoplasmique, c'est un réseau tridimensionnel de tubes et de sacs. Ça fait un lien entre la membrane nucléaire et la membrane cellulaire. Et ça transporte les matières au sein de la cellule. Alors, si vous avez la membrane nucléaire, c'est attaché à la membrane cellulaire, à le réticulum endoplasmique. Et le réticulum endoplasmique, ça va faire passer certaines substances qui viennent du noyau. L'appareil de Golgi, ça recueille et transforme les matières dont la cellule doit s'en débarrasser. Ça veut dire que les matières qu'on ne veut plus dans la cellule, ça va passer à travers l'appareil de Golgi et ça va être libéré de la cellule. Ça fabrique et ça sécrète du mucus et ça ressemble à des crêpes aplaties. Tu vas voir. Alors ici, vous voyez que tu as le noyau, tu as la membrane nucléaire. Ensuite, tu as le réticulum endoplasmique où le noyau va être capable de faire passer les différentes substances, comme les ribosomes. Oh, les ribosomes qui sont... excuse. Ça va faire passer certaines substances. Ici, par contre, tu as l'appareil de Golgi, tu vois que ça vraiment a l'air. Et n'oublie pas que tout ça, c'est en 3 dimensions. Ça, c'est comme si on avait découpé en sens. C'est comme on a quelque chose. C'est comme si tu vas découper une pomme. Au milieu, tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu veux voir, mais ça, c'est vraiment en 3 dimensions. L'image, c'est seulement en 2 dimensions. Alors, ça, c'est l'appareil de Golgi et ça va laisser passer certaines choses et pouf, ça s'est libéré de la cellule. OK, maintenant, les vacuoles, ce sont des poches entourées d'une membrane qui renferme de liquide. Alors, c'est comme une grande boule remplie de liquide. Et il y a différents types de vacuoles. Et dépendant du type, ça peut faire de choses différentes. Ça peut contenir, enlever et entreposer des substances. Les cellules animales ont généralement des vacuoles plus petites et les cellules végétales ont une centrale, une grande cellule, une grande vacuole centrale. Voici une image d'une cellule animale avec les étiquettes pour des différentes substances. Vous avez sur votre feuille de pratique une cellule animale à étiqueter et une cellule végétale à étiqueter. L'idée, c'est que vous tentez de faire ça sans vos notes et puis vous pouvez vérifier avec vos notes que vous avez fait de votre mieux. OK, cellule végétale. Et vous avez peut-être observé que les cellules végétales sont un peu différentes que les cellules animales. Alors, il y a certaines organites, certaines structures qui sont seulement trouvées chez les plantes. Alors, une, c'est la paroi cellulaire. C'est rigide et poreuse. Donc, tu as, dans les cellules des plantes, tu as une membrane cellulaire qui est recouverte d'une paroi cellulaire. Et cette paroi cellulaire, c'est composé de cellulose. Ça offre de la structure et du support pour la cellule. Et l'idée ici, c'est que nous, on a des squelettes. Les plantes n'ont pas de squelette. Ils ont la paroi cellulaire. Okay? Ils ont le cellulose qui donne de structure
à leur corps, si vous voulez. Ça donne l'impression, quand on regarde à travers un microscope à un ensemble de cellules végétales, tu vas voir que ça ressemble à des murs, un mur en briques. Et vous allez voir dans quelques instants une image que j'ai pour vous. Le papier est presque uniquement fait du cellulose. Ça, c'est juste un fun fact. C'est amusant. Alors, voici l'image d'un ensemble de cellules de plantes, de cellules végétales, et vous voyez que c'est la paroi cellulaire qui donne vraiment l'impression qu'on regarde un mur de briques. Okay? Et cette chose ici, ça, c'est le noyau. Une grande vacuole. Alors, les cellules des plantes, comme j'avais déjà mentionné dans le diapositive de vacuole, les plantes ont une grande vacuole qui occupe la majorité de l'espace interne de la cellule. Ça entrepose l'eau. Et ici, on parle de quelque chose qui s'appelle la turgescence en français ou turgor pressure en anglais. Et ça, c'est pourquoi on va vaporiser les plantes à l'épicerie. Alors, vous avez probablement vu, quand vous allez à l'épicerie, to the grocery store, tu vas voir qu'il y a des espèces de jets qui vont vaporiser les plantes à chaque, je sais pas, quand ils font ça, probablement chaque heure ou quelque chose comme ça. Ils vont donner de l'eau à les plantes en forme de vapeur. Et c'est parce qu'il veut donner l'impression qu'il veut aider toutes les substances comme les laitues, n'importe quoi qui a beaucoup de feuilles. Il veut que ça a l'air d'être en santé. Et pour avoir cette impression d'être en santé, il faut vraiment qu'il y a de l'eau dans les cellules végétales parce que ça va faire grandir la vacuole qui va donner, ça va pousser. Alors, la force exercée par la membrane plasmique, alors ça veut dire comme la membrane plasmique, c'est ce qui entoure, c'est l'extérieur de la vacuole. La vacuole va se remplir et la membrane va pousser contre la paroi cellulaire qui va donner encore de structure et de stabilité. Et ça, c'est ce qui donne l'impression d'une plante qui est en bonne santé. Alors, je vais vous montrer l'animation qui est ici. Encore, il faut que je dise oui à le flash. OK, alors vous voyez qu'on a la plante qui a l'air tellement triste. Regarde la pauvre plante. Et on commence à donner de l'eau à la plante et la vacuole, ça va commencer à accumuler de l'eau. OK? Ça commence à devenir de plus en plus pleine et ça commence davantage de pousser la paroi cellulaire, cette membrane plasmique, ça pousse la paroi cellulaire et maintenant on a une plante qui a vraiment large santé. Et encore, quand l'eau quitte la cellule, la vacuole commence à devenir de plus en plus petite, la membrane plasmique devient de plus en plus loin de cette paroi cellulaire et éventuellement, tu vas avoir l'impression d'une plante qui est morte. Oh, la pauvre plante. OK. Finalement, on a les chloroplastes. Alors, les chloroplastes sont dans les feuilles, sont trouvés dans les feuilles et ça contient de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est vert. Et ça, c'est pourquoi les feuilles sont vertes. Et ce que fait ces deux choses, ce que fait les chloroplastes, c'est d'absorber l'énergie lumineuse et de faire la photosynthèse. Alors, vous avez l'équation chimique de la photosynthèse là en bas. Et ça, c'est la fonction de chloroplastes. Deux questions ici à considérer et puis tenter de répondre sur votre feuille. C'est pourquoi est-ce qu'on n'aura pas de chloroplastes dans les racines? Et les plantes, est-ce qu'ils ont besoin des mitochondries? Pourquoi ou pourquoi pas? Finalement, on a cette page qui vous montre toutes les différentes parties du microscope. Malheureusement, on ne serait pas capable vraiment d'utiliser les microscopes cette année. Mais ça vaut la peine juste d'en regarder, de voir les différentes parties.
si vous décidez de prendre la biologie l'année prochaine, vous allez apprendre toutes ces parties en anglais, alors ça vaut pas vraiment la peine d'y apprendre en français, surtout cette année. OK? Alors, c'est tout. Pour devoir, ce que vous avez, c'est sans regarder tes notes, de faire la feuille de pratique. Vous allez faire autant que vous êtes capable, et puis vous pouvez vérifier dans tes notes pour remplir toutes les choses que tu n'as pas compris ou que tu as oublié. Et ça, c'est ce que vous faites pour devoir pendant les 2 prochains jours. Il va y avoir un quiz sur les structures des cellules, plantes et animales. Mais ce quiz-là, ça va être un Google quiz. Ça ne compterait pas pour les notes. C'est juste pour déterminer c'est quoi ta compréhension de ce que vous avez vu jusqu'à date. On commence lentement. OK, c'est tout. À bientôt.